Nous allons voir aujourd'hui comment créer un générique avancé dans After Effects, mais en utilisant uniquement des fonctions de base du logiciel qui peuvent se prendre en main facilement. Alors on peut voir qu'il y a aussi bien des animations de carrés de couleurs que de carrés vidéo, un effet de loupe ici au centre, un texte sur chemin qui est animé, et le texte principal qui comporte également une animation. Je crée un nouveau projet. Et par clic droit dans mon chutier, je vais créer une nouvelle composition. Alors une composition sous After Effects, c'est ce qu'on appellerait une séquence dans Premiere Pro. Je vais l'appeler animation de base. Et ici, j'ai accès à tout un listing de presets de résolution que je peux appliquer à cette animation. Là, je veux bien rester en DV puisque ce générique sera intégré dans un film monté en DV. À cet endroit-là, je peux définir la durée de mon animation. Et le paramètre résolution est moins important puisque en fait ça correspond à la résolution de la fenêtre de preview. Donc ça concerne uniquement le preview et ça n'a aucune incidence sur la qualité réelle de notre composition. Je vais commencer par créer et animer les différents carrés de couleurs. Donc pour créer mon premier carré de couleurs, je vais aller dans Calque, créer nouveau solide. Alors un solide, c'est en fait un calque, et là je vais créer ce calque à une taille de 70 pixels par 70 pour créer un carré et lui affecter une couleur. Donc c'est ici que je choisis sa taille, 70 pixels par 70, et en ce qui concerne la couleur, pour la thématique de parc et jardin, je vais aller choisir un vert. Ici dans la timeline, en cliquant sur le petit triangle à gauche du calque, je peux afficher l'ensemble de ces propriétés qui me permettent d'animer ce calque. Donc là, il faut que j'anime sa position. Donc je clique sur le petit chronomètre pour créer différents points clés qui seront autant de valeurs d'animation. Et je vais commencer par le mettre hors champ à gauche en ce qui concerne sa position horizontale. Et je me place à la fin de l'animation. Et cette fois, même le moniteur, je peux le déplacer. Alors je maintiens la touche Maj au clavier pour qu'il ne se déplace pas sur l'axe vertical. Donc j'ai bien mon animation horizontale. Et maintenant, il faut que je répète cette création de carrés et ces animations sur différents carrés de couleurs. Donc pour ne pas avoir à repartir de zéro, eh bien, je vais dupliquer ce premier calque. Mais avant cela, je vais le renommer. Donc j'appuie sur Entrée. Je vais l'appeler carré 1. Et maintenant, je vais dans Édition dupliquer. J'aurais pu aussi faire CTRL D. Alors sur ce deuxième carré, je vais changer les paramètres, donc calque paramètres du solide, pour changer sa couleur. Donc cette fois, je vais aller prendre un vert plus clair. Je fais attention ici que la case ne soit pas cochée, sinon ce vert clair affecterait également mon calque d'origine que je viens de dupliquer. Et donc je crée bien un nouveau solide qui a donc cette nouvelle couleur. Alors par contre, ils se superposent pour l'instant au calque précédent, puisqu'ils ont les mêmes points clés d'animation. Donc en tapant P au clavier, je n'affiche que les points clés de position. Avec les petites flèches ici, on peut se déplacer de point clé en point clé. Et il suffit de changer les valeurs de position de ce calque. Alors j'ai fini de créer et d'animer mes différents carrés de couleurs. J'ai essayé d'avoir des mouvements et des couleurs qui soient bien complémentaires les uns avec les autres. Et maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir rajouter des carrés de vidéo qui soient à la même taille que ces carrés de couleurs et avec le même type d'animation. Alors je vais commencer par importer ces vidéos. Donc par clic droit dans le chutier, je vais aller importer ces fichiers. Ce sont 3 fichiers vidéo de 8 secondes que j'avais préparés dans Premiere pour ce générique. Donc j'ai un fichier avec une fontaine, un autre avec un jardinier et un dernier avec des reflets dans l'eau. Donc pour placer la vidéo du jardinier dans la timeline, je vais commencer par remettre la tête de lecture à 0 pour que le calque vidéo commence bien à cet endroit-là de la timeline. Et pour ne conserver qu'une partie carrée de ma vidéo, je vais créer un masque ici avec l'outil masque rectangulaire et je vais tracer un masque carré sur ma vidéo en maintenant la touche Maj. Mais je vais affiner exactement la taille de ce carré en allant dans les propriétés du masque, ici dans les propriétés de la forme, et je vais lui affecter une taille de 560, ce qui correspond en fait à 8 fois la taille de nos carrés de couleur qui étaient à 70 pixels. Ça me permet de prendre une grande partie de ma vidéo, mais uniquement dans un carré.
Et maintenant, il faut que je ramène cette vidéo à la même taille que les carrés. Et donc, je vais réduire l'échelle de 8 fois. Donc 100 divisé par 8, ça nous fait 12,5%. Et si je me place ici, on peut voir que j'ai la même taille que mes carrés de couleur. Par contre, je vais zoomer un petit peu pour ajuster la position avec les flèches du clavier. J'aligne exactement mon carré de vidéo avec mes carrés de couleur. J'ai fini d'animer la position de mon calque qui contient la vidéo du jardinier et il faut maintenant que je répète la même opération sur la vidéo de la fontaine et celle des reflets, c'est-à-dire créer un masque carré et réduire l'élément à la même taille que cela. Alors pour ne pas avoir à tout répéter, eh bien, je vais tout simplement sélectionner mon calque du jardinier et faire CTRL-D pour le dupliquer. Donc là j'ai une duplication du calque. Je vais prendre la vidéo des reflets et en maintenant Alt au clavier, je la fais glisser sur le calque dupliqué. On voit que ça remplace la vidéo du jardinier par celle des reflets. Si avec le raccourci P, j'affiche les points clés de position et que je me place au dernier point de position, voilà, je peux déplacer ma vidéo pour qu'on se rende bien compte qu'en dessous, on a le calque du jardinier et par-dessus la version dupliquée dans laquelle on a remplacé la vidéo. Donc j'ai plus qu'à faire la même chose pour la vidéo de la fontaine. Mon animation de base est maintenant finie puisque j'ai l'ensemble de mes carrés vidéo et de mes carrés de couleurs et qu'ils sont tous animés. Et alors par contre, ce que je vais faire pour rendre le mouvement plus naturel, c'est sélectionner l'ensemble des calques, donc par CTRL A, et cocher ici cette colonne précédée d'un M comme motion blur, ça se traduit en français par flou directionnel, et c'est donc un léger flou qui va être ajouté sur les calques lors de leur déplacement pour créer justement un effet plus naturel dans le déplacement, et c'est une fonction propre à After Effects qu'on n'aurait pas par exemple dans Premiere Pro, et ça crée un rendu plus abouti. Alors maintenant, il faut que je crée mon effet de loop. Pour cela, on va aller dans l'animation finale pour bien comprendre son principe. Donc voilà l'animation totalement terminée pour qu'on puisse comprendre l'effet de loop que l'on doit réaliser. En fait, on a l'animation de base, celle que l'on vient de finir, et elle a été dupliquée et les éléments ont été grossis. Et de ces éléments grossis, on ne voit passer qu'une partie ici autour d'un masque circulaire, ce qui donne cet effet de loop. Je reviens donc dans mon projet en cours de création et je vais créer une composition qui va comporter les éléments grandis, ceux qui seront dans la loupe. Donc pour cela, je sélectionne mon animation de base et je vais la dupliquer, de même qu'on copierait ou dupliquerait une séquence sous Premiere Pro. J'appuie sur Entrée au clavier pour la renommer, je l'appelle animation grande, et je double-clique sur son icône pour l'ouvrir. Donc ici j'ai un onglet par composition ouverte. Donc dans mon animation grande, je vais sélectionner mes 3 calques vidéo. J'appuie sur S au clavier comme Scale pour l'échelle. Et je vais aller un petit peu au-delà de 2 fois l'échelle actuelle, c'est-à-dire je vais passer à 26%. Et je rentre la valeur une seule fois, elle s'applique à toutes les vidéos sélectionnées. Je vais faire la même chose sur les carrés de couleur, où je vais mettre l'échelle à 150%. Je vais tout désélectionner par CTRL Maj plus A. Et on voit donc bien maintenant que dans cette composition, on a tous nos éléments grossis par rapport à l'animation de base que j'ai ici. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est créer la composition finale. Donc par clic droit, je crée une nouvelle composition que j'appelle finale. Et je la laisse bien entendu en DV720-576 avec une durée de 8 secondes. Dans cette composition finale, je vais commencer par créer un fond blanc. Donc pour cela, je crée un solide que j'appelle fond blanc. Je vais chercher la bonne couleur. Et je laisse bien sûr en 720-576 pour qu'il occupe l'ensemble de la taille de la composition. Alors je vais m'occuper tout de suite de la partie loop de ma composition finale. Donc pour cela, je prends ma composition animation grande et je la glisse à l'intérieur de ma composition sur laquelle je travaille en ce moment, qui s'appelle finale. Et ça revient exactement au même que si j'avais imbriqué une séquence dans une autre dans Premiere Pro. Alors dans cette composition, on a donc tous les éléments grossis, mais là on ne veut en garder qu'une partie au centre dans un cercle pour créer cet effet de loop. Donc je vais chercher l'outil masque elliptique et je trace un cercle en maintenant CTRL et Maj pour que ça fasse un cercle parfait à partir du milieu. Ça me crée donc un masque. Je peux désactiver ces contours ici pour bien voir ce que ça donne.
Et on voit donc qu'il y a uniquement maintenant la partie sur laquelle j'ai tracé le masque qui est visible. Alors je vais affiner les choses en allant dans les propriétés du masque et dans le paramètre contour progressif, je vais créer un contour avec un léger flou autour en montant avec une valeur comme ça, naturelle. Il me reste à ajouter ma composition de base juste en dessous. Pour cela, je commence par caler ma tête de lecture à 0. Je place la composition de base. Et donc on a bien notre effet de loupe qui se crée, comme prévu. Je vais maintenant créer et animer mes deux calques de texte. Donc je vais commencer par le texte sur chemin, c'est-à-dire le texte qui va se situer par-dessus ce masque-là, que je viens de réafficher en cliquant sur cette petite icône. Donc en fait, il faudra qu'on ait une animation de texte sur le même chemin que ce masque. Donc pour cela, je vais commencer par me caler à 1 seconde. C'est l'endroit de ma timeline où je veux commencer ce texte. Je désactive tous mes calques et je sélectionne le raccourci clavier CTRL Alt plus T, ce qui a pour effet de placer le curseur de saisie de texte directement au milieu du moniteur. Donc je saisis mon texte. Pour pouvoir maintenant animer ce texte sur le chemin, eh bien en fait, je vais copier le masque du calque animation grande. Je clique sur M pour l'afficher. Je fais un CTRL-C. Je sélectionne mon calque de texte. Je fais un CTRL-V et on voit que le masque vient d'être collé. On retrouve ici le fait que le masque a été collé. Et donc pour placer maintenant le texte sur ce chemin, eh bien on va dans les options de chemin et on lui indique que le chemin doit être le masque 1, celui que l'on vient de copier dans le calque. Et le texte se place donc sur son chemin. Par contre, on veut que le texte soit dans l'autre sens du chemin. Donc j'inverse son sens. Et avec le paramètre première marge, je vais pouvoir animer le texte sur ce chemin. Donc je vais commencer par le faire partir environ d'ici. Et je me place 2 secondes plus loin pour lui indiquer son emplacement final. Ici. Donc j'ai bien cette animation. Par contre, je vais la compléter par des animations d'opacité, ce qui me donnera donc cette animation de texte. Je vais maintenant créer et animer le texte principal. Donc je vais le faire commencer à 3 secondes. Donc je clique sur mon outil texte. Les palettes s'ouvrent automatiquement puisqu'ici la case est cochée. Donc je le saisis à même le moniteur. Je vais le faire un petit peu plus grand. Et pour le positionner, je vais m'aider des guides. Je vais animer ce texte en utilisant les animations de texte prédéfinies. Donc on a un lien qui les présente, ici. Donc par exemple, je vais choisir une animation en entrée, la pluie de caractères entrant. Je vais passer dans mon espace de travail des effets. Dans mon chutier des effets, je vais saisir les premiers mots du nom de cet effet, donc pluie de caractères, je le trouve facilement ici, et je le fais directement glisser sur le calque. Ce qui a donc pour effet d'animer automatiquement mon calque de texte. Je peux maintenant me faire un preview de mon animation. J'ai bien mes 2 animations de texte, ainsi que mon effet de loupe avec les carrés de couleur et les carrés vidéo. Il faut donc maintenant que j'exporte l'ensemble. J'ai configuré After Effects pour que par défaut les paramètres de rendu se fassent toujours en DV, puisque je travaille principalement sur des séquences DV. Ce qui fait que à chaque fois que je demande la compilation d'une composition, tout se fait bien en DV. Et on peut voir aussi qu'il y a bien l'incorporation du lien du projet, ce qui fait que l'AVI qui sera créée incorpore également le lien vers le projet After Effects. Et si je place cette AVI dans Premiere Pro par exemple, et que je désire modifier ce générique, en faisant modifier l'original, ça me rouvrira ce projet After Effects avec lequel j'avais créé cette AVI de rendu. Et j'intégrerai ensuite cette AVI dans Premiere Pro.